en duplex avec Gandal TV et Académie Fulbert. Nous sommes venus à la demande des internautes pour expliquer l'aspect géométrique des pyramides d'Égypte, l'aspect astronomique, l'aspect galactique et l'aspect astrologique. Nous revenons une fois de plus aussi vous parler de la fonction et de l'utilité des pyramides, tant sur le point astronomique, astrologique, géographique, sur les phénomènes pluviométriques et les inondations. Vous savez que les pyramides d'abord représentent un nombre sans dimension que l'on appelle pi ou bien 3,14. Ce nombre, pour l'avoir, il faudrait d'abord que vous compreniez et que vous sachiez combien mesure le côté de la base de la pyramide. Le côté de la base mesure 440 coudées. La hauteur mesure 280 coudées. Mais en divisant le côté de la base par la hauteur, en faisant la division des moitiés de ces deux dimensions, c'est-à-dire 220 divisé par 140, nous aurons comme résultat un nombre sans dimension que l'on appelle la moitié de pi, c'est-à-dire 1,57. Donc, il ne faut pas que les Européens disent que les Africains ignoraient pi. Il ne faut pas que les Européens nous disent que les prêtres égyptiens ne savaient pas, ne connaissaient pas pi, d'autant plus que les mesures internationales sont des mesures égyptiennes. Par exemple, le mètre est une mesure égyptienne. Donc, en divisant les moitiés des côtés de la base par les moitiés de hauteur, par la moitié de la hauteur, nous avons la moitié de pi. Donc, si nous ne divisons pas les moitiés, mais nous divisons uniquement les dimensions telles quelles, nous trouvons pi. Autant dire qu'une pyramide est une représentation de l'hémisphère nord sous la voûte céleste et que sa dimension est pi, mais que pi est une constante universelle géométrique, mais qu'elle n'a pas de dimension. Nous allons aussi rappeler à nos internautes que les pyramides sont orientées d'une manière géographique, donc ont une orientation géographique, c'est-à-dire par rapport à l'étoile polaire. Dès que l'on fait face à l'étoile polaire, l'on est perpendiculaire à l'axe d'un côté de la pyramide, le côté nord de la pyramide. Et les coordonnées de la pyramide sont parfaites pour désigner le nord de l'étoile polaire. Et là, c'est une précision de taille que
près de 100 000 ans avant Jésus-Christ, et moi j'ai fait remonter ces dates-là vers moins 546 000 ans avant Jésus-Christ. Je considère que les Égyptiens, tout autant que les Africains, connaissaient, maîtrisaient les étoiles moins 546 000 ans avant Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas maîtriser les étoiles avant cette période-là. Par exemple, comme le dit notre vénéré feu Cheikh Anta Diop, qui situe la connaissance des étoiles et de la carte du ciel par les Égyptiens vers le moins 15e siècle avant Jésus-Christ. Ceci n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les étoiles sous la voûte céleste sont une multitude d'étoiles et qu'elles ne peuvent pas être connues, leur trajectoire ne peut pas être connue à moins 10 000 ans, à moins 6 000 ans avant Jésus-Christ, étant donné par exemple que le lever iliaque de l'étoile Sirius se fait tous les 1460 ans. Ceci ne peut pas être connu en un siècle ou en 10 siècles uniquement. Il faut des centaines de milliers d'années pour maîtriser les levées iliaques de ces étoiles dont le cycle est de 1400 ans, 2500 ans, ou bien 3000 ans, ou bien 100 000 ans. Pour l'orientation galactique, c'est-à-dire l'orientation sidérale, si vous regardez, vous prêtez attention, vous verrez que le sommet de la pyramide est tourné vers les étoiles de la ceinture d'Orion. Et que le sommet de la pyramide de Képes pointe directement sur l'une des étoiles, l'étoile du centre de la ceinture d'Orion. Vous savez que la ceinture d'Orion a 3 étoiles alignées et sur le même axe. Mais que le sommet de la pyramide de Képes est tourné juste vers l'étoile du centre de la ceinture d'Orion. Et là, vraiment, c'est une précision de taille que les Égyptiens parviennent à créer une pyramide qui a cette précision-là sous la voûte céleste. Un des côtés de la pyramide de Képes qui est tourné vers l'est astrologique, et là va se tourner vers le passage du lion, c'est-à-dire vers l'étoile Régulus. L'étoile Régulus, c'est l'étoile qui est fixée dans le cœur du lion, le lion en tant que constellation du zodiaque. Et donc, et le lion représente le feu. La représentation de cet animal sur l'aspect zodiacal, c'est un élément du feu. Donc le lion se présente comme le bélier aussi. Le bélier se présente sous le signe du feu. Et donc la pyramide a cette orientation astrologique puisqu'elle est tournée vers une constellation du zodiaque et ce sont des étoiles tropicales qui circulent sous cet axe-là et que l'un des côtés de la pyramide est tourné vers le lion. Donc nous avons aussi une orientation méridionale, une orientation d'un coin de la pyramide vers la constellation des Scorpions qui se trouve toujours vers l'hémisphère sud. Et c'est ceci qui montre que les Égyptiens maîtrisaient les constellations du zodiaque tout autant que les autres constellations, puisqu'ils faisaient tourner le côté sud de la pyramide vers une constellation qui n'existe pas au pôle nord, qui n'existe pas dans l'hémisphère nord, et cela c'est très important, puisque eux ils le savaient.
constellation du Scorpion est l'étoile la plus importante de la constellation du Scorpion, c'est Antares. Or, les Égyptiens, eux, ils ne s'intéressaient pas à cette étoile-là. Non, non. Ils s'intéressaient aux étoiles tropicales qui n'étaient pas fixées mais qui appartenaient et qui suivaient le Scorpion. Ces étoiles tropicales, il y a une parmi elles, c'est-à-dire Pluton et Mars, mais Mars qui est une planète, mais on peut l'appeler aussi une étoile tropicale puisqu'elle suit le même mouvement que le Soleil, le mouvement apparent du Soleil, c'est-à-dire se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Par contre, Pluton, qui n'est pas une étoile tropicale, puisqu'elle n'est pas unidirectionnelle par rapport à la planète Mars, elle croise l'orbite de Neptune. Celle-là aussi est une étoile du Scorpion, dans la mesure où elle va suivre dans son orbite, elle va suivre la constellation du Scorpion. Donc, les Égyptiens s'intéressaient moins à Antares qu'à la planète Mars et à Pluton. Et c'est ça qui fait que c'était des prêtres qui maîtrisaient le système solaire mieux que les Européens. Le côté ouest, le versant ouest de la pyramide, l'un des côtés, le côté ouest de la pyramide est tourné vers la constellation du Verseau, dans lequel il y a les étoiles Sad el-Sad et Sad al-Soud. Sont des étoiles à consonance arabique. Et ces étoiles-là, l'une d'elles, portant l'épaule du Verseau, est tournée vers le coin ouest de la pyramide. Donc la pyramide représente l'hémisphère nord, elle ne représente pas l'hémisphère sud, mais elle nous révèle aussi l'horloge du temps, le calendrier, le passage d'une saison à une autre, l'arrivée des inondations, le changement de saison, et puis de prévoir aussi certains types de phénomènes néfastes ou non. C'est ce que l'on avait comme thème aujourd'hui, de brosser pour vous la fonction d'utilité des pyramides, les prêtres chaque nuit à partir de 19h faisaient le relevé de la position des étoiles. Chaque une heure de temps, ils revenaient, ils écrivaient et marquaient la position des étoiles jusqu'au petit matin. Et ça, il le faisait pendant des milliers d'années. C'est ceci qui me fait dire que, contrairement à Cheikh Anta Diop, moi je suppose que la mémoire astronomique et astrologique de l'Afrique a dépassé les 546 000 ans et qu'elle est âgée de moins 546 000 ans avant Jésus-Christ. Elle date de moins 546 000 ans avant Jésus-Christ, période à laquelle les Égyptiens, les Africains sont parvenus à prendre